Bonjour et bienvenue à la Minute de formation offerte par Actualisation. Pour cette édition spéciale, cette semaine, nous aborderons la thématique des micro-agressions au travail qui, tels les meilleurs costumes d'Halloween, camouflent parfois bien certains gestes ou paroles inacceptables. Les objectifs sont d'identifier et prévenir les micro-agressions dans un contexte professionnel. De nos jours, garantir un environnement de travail sain et exempt de discrimination est une exigence fondamentale. Malgré les efforts de nombreux employeurs, il arrive encore que les préjugés et biais de certaines personnes aient un impact direct sur leurs collègues et créent un environnement de travail désagréable. Qu'est-ce qu'une microagression? Une microagression est une remarque ou un comportement subtil et souvent non intentionnel qui vise négativement une personne ou les membres d'un groupe marginalisé. Il y a 3 catégories de microagressions. Micro-assaut. Une action ou un commentaire discriminatoire intentionnel et conscient, tel que l'utilisation de qualificatifs raciaux, l'affichage de symboles racistes et la moquerie liée à des normes culturelles ou vestimentaires. Micro-insulte. Une action ou un commentaire souvent inconscient et non intentionnel, qui véhicule subtilement l'impolitesse et l'insensibilité et qui dévalorise l'identité raciale ou l'intégrité. Micro-invalidation. Une action ou un commentaire qui rejette, exclut ou nie les expériences, les sentiments et les pensées. Il existe aussi 3 natures de microagressions. Les microagressions de nature comportementale se produisent lorsque des symboles ou des actions insensibles aux stéréotypes identitaires sont communiquées. Les microagressions de nature verbale surviennent lorsque des paroles irrespectueuses et offensantes sont dites, même si en apparence elles semblent appropriées. Enfin, les microagressions de nature environnementale se manifestent lorsqu'il y a un manque de diversité ou de représentation, notamment en ce qui concerne le sexe, la race, l'origine ethnique et l'orientation sexuelle. Les microagressions sur les lieux de travail, parfois très subtiles, sont plus fréquentes qu'on ne le pense. En tant que victime ou témoin d'une microagression, vous pouvez réagir sur le champ, prendre un pas de recul et réagir plus tard. Enfin, ne pas réagir du tout. Voici quelques conseils à adopter. Soyez informés des différents types de microagressions. Reconnaissez vos propres préjugés et biais. Devenez un allié des personnes et des membres de groupes marginalisés susceptibles d'être victimes de microagressions. Sensibilisez vos employés aux microagressions, formez-les et fournissez-leur des moyens pour les éviter. Enfin, demandez la mise à jour des politiques de l'entreprise. Bien qu'il n'existe pas d'approche spécifique pour prévenir les microagressions, il est important de les reconnaître et de les prévenir afin que chaque employé se sente à l'aise au travail sans devoir porter de masque. C'est ainsi que se termine la minute de formation de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Pour en savoir plus sur nos programmes de formation, visitez notre site internet actualisation.com ou contactez-nous au 1-877-688-0101. Actualisation, formation et conseils depuis 1970.